suis enseignante de yoga depuis maintenant 2 ans. Je pratique le yoga depuis environ 8 ans. J'ai été formée au Panama, en Inde, sur les routes du monde. Puis présentement, je suis au Québec. Je viens de Saint-Hyacinthe. Puis après mes études en enseignement primaire préscolaire à l'Université de Sherbrooke, je suis de retour dans ma ville natale. Et je travaille sur des beaux projets de bien-être, comme le projet Soul Trip qu'on lance très bientôt. C'est le programme Homéostasie. Qu'est-ce que le yoga? Le yoga, c'est un mot très large pour parler d'une pratique philosophique. Le yoga date de plus de 4500 ans avant Jésus-Christ, donc c'est une pratique très ancienne. Dans le yoga, il y a 8 branches. On entend souvent parler des classes de yoga, des postures de yoga, mais le yoga, c'est bien plus que ça. Il y a premièrement les yamas. C'est un espèce de code de conduite, c'est des règles éthiques que tu peux adopter dans ta vie de tous les jours, comme la non-violence. C'est vraiment une philosophie très douce pour prendre soin de toi et des autres. Ensuite, il y a les niyamas, que c'est plus un code de vie, donc c'est des règles de vie, des règles d'hygiène, comme le contentement, le surrender, des choses comme ça. Ensuite, il y a les asanas, les postures de yoga. Il y a la méditation, il y a les pranayamas, exercices de respiration. Il y a aussi pratyahara, ça c'est le retrait des sens. Donc c'est vraiment oublier tous les stimuli externes pour te concentrer sur toi à l'intérieur de toi. Concentration, méditation. Il y a aussi samadhi, que c'est la connexion au divin. Donc c'est vraiment l'union, le but du yoga, unir ton corps, ton esprit à plus grand que toi. Quand on dit namasté, qu'est-ce que ça signifie? Namasté, ça veut dire merci, ça te connecte vraiment à l'univers. Explique-moi vraiment plus en détail, c'est quoi les bienfaits? Premièrement, dans la vie de tous les jours, on est souvent dans notre système nerveux sympathique. Ça, c'est la réponse du corps au stress, à tous les stimuli. Autant ton téléphone qui sonne, toi qui conduis, qui dois éviter les obstacles. Puis le yoga, ça t'amène dans ton système nerveux parasympathique. C'est ta réponse, dans le fond, ton rest and digest. C'est ton système qui va te permettre de récupérer, de digérer, de te reposer, de vraiment faire toutes les fonctions vitales qui vont te permettre d'avoir une meilleure qualité de vie. Ça va travailler ton système immunitaire. Le yoga a aussi des bienfaits autant sur ton système digestif, système cardiovasculaire, système respiratoire. Donc c'est vraiment très général les bienfaits, mais très efficace. Quel est le moment idéal dans une journée pour pouvoir pratiquer le yoga? Il n'y a pas vraiment de meilleure période, ça dépend vraiment du style de yoga que tu choisis. Si tu te réveilles le matin et que tu veux faire du yoga pour te réveiller, mais peut-être que là, tu vas choisir un style de yoga un peu plus dynamique, comme le Hatha Yoga, le Vinyasa, Ashtanga, Power Yoga, tout ce qui va activer ton système. Si tu veux pratiquer le yoga le soir, là, tu peux utiliser des styles de yoga beaucoup plus doux, comme le Yin Yoga, le yoga restaurateur, c'est des styles qui vont te préparer à aller te coucher puis à te calmer. Au milieu de la journée, ça dépend vraiment de ton énergie, si tu as besoin d'activer ton énergie ou si tu as besoin de te calmer. Donc, ça dépend vraiment du style de yoga qu'on choisit. Qu'est-ce que tu nous recommandes comme forme de yoga pour les débutants? Je recommande d'y aller avec un style de yoga qui correspond à tes goûts. Fait que si tu me demandes, Léonie, on va aller voir un film, c'est la première fois de ta vie que tu vois un film, tu m'amènes voir un film d'horreur, mais je peux te garantir que je ne retournerai plus jamais voir un film d'horreur parce que moi, j'aime pas ça être stressée, j'aime pas ça avoir peur. Mais c'est la même chose avec le yoga. Si toi, tu es une personne très douce, très calme, très posée, puis je t'envoie dans un cours de power yoga super intense avec, mettons, la chaleur en plus, le hot yoga, mais c'est sûr que tu y retourneras plus jamais. Tandis que si je t'envoie faire un cours de yin yoga, yoga restaurateur beaucoup plus doux, mais là, ça va correspondre à tes goûts. Après ça, peut-être que tu vas vouloir sortir de ta zone de confort, puis là, aller explorer d'autres styles. À quel moment peut-on se nommer yogi ou yogini? Un yogini, c'est une personne qui va pratiquer le yoga dans son entièreté, qui va vraiment pratiquer les 8 branches du yoga, pas juste les postures de yoga qu'on voit dans les studios de yoga. Donc, c'est vraiment appliquer la philosophie du yoga à ta vie quotidienne, à tous les jours. Quelle est la différence entre l'entraînement physique et le yoga actif, voire même le yoga chaud? Le yoga chaud, ça va être des pratiques de yoga que tu vas faire quand il fait très chaud, donc souvent c'est dans une pièce chaude. Puis, je crois que ce yoga-là, c'est un peu la réplique de qu'est-ce que tu vas chercher en Inde. Donc moi, j'ai fait mes formations de yoga en Inde, puis là-bas, je vais t'avouer qu'il faisait 42, 43 degrés certaines journées, très chaud. Quand il fait chaud, tu vas être beaucoup plus souple. Donc c'est sûr que tu peux élever ta pratique. Tu n'auras pas la même conscience de ton corps, je pense, quand tu es au gym comparativement à quand tu es sur ton tapis de yoga, concentré vraiment sur toi. Est-ce qu'il est préférable de pratiquer solo ou en groupe?
Ça dépend vraiment de ta personne. Si tu es une personne qui manque un peu de motivation, oui, ça peut être plus agréable de pratiquer en groupe. Par contre, le bémol, c'est qu'il faut pas tomber dans la compétition. Souvent, on va se comparer à ses amis, mais c'est tellement pas ça. C'est vraiment respecter son corps pour se pratiquer. J'imagine aussi que quand on est en groupe, il y a une espèce de chimie, de symbiose énergétique. Oui, c'est sûr. Ouais, l'énergie est le fun. Ça ajoute du power. Ouais. Ensuite, est-ce qu'il est préférable de faire des classes ou de le faire chez soi? Qu'avoir un enseignant qui est là physiquement avec toi, ça va vraiment t'amener une conscience de ton corps plus profonde, avec son énergie aussi. C'est sûr qu'il faut trouver l'enseignant qui nous correspond aussi, parce qu'on peut pas pratiquer avec n'importe quelle énergie, n'importe quelle personne. Par contre, les cours en ligne, c'est vraiment bien parce que c'est un peu plus abordable. Aussi, tu as une plus grande variété de choix de cours. Souvent en studio, c'est à telle heure, c'est tel cours, puis c'est un peu plus restrictif dans les horaires, tandis que chez toi, tu peux pratiquer quand tu veux. Donc, c'est vraiment, ça dépend de toi puis de ton feeling du moment. Comment aussi savoir si on fait vraiment les bons mouvements? Bien, je pense que c'est en écoutant ton corps, en fait, parce que si tu n'écoutes pas ton corps, oui, il y a certaines postures qui vont être inconfortables, qui vont peut-être faire mal. Donc, si tu ressens vraiment de la douleur, si tu ressens un pincement, des engourdissements, peut-être que tu es allé trop loin dans ton mouvement. Si, par exemple, on te donne un alignement, mettons, genou par-dessus la cheville, bien, c'est important de le faire parce que si on va trop loin, bien oui, on peut se blesser, on peut se faire mal. Qu'est-ce que tu recommandes à ceux qui n'ont pas le temps de faire le yoga? En fait, t'as pas le temps de faire du yoga. Peut-être que t'as pas le temps d'aller faire une classe de 1 heure de yoga. Par contre, je suis certaine que quand tu te réveilles le matin, tu prends ton téléphone puis tu regardes tes réseaux sociaux, t'as un petit 10 minutes à... Peut-être que ça serait mieux que tu t'accordes. Donc, il y a certaines postures que tu peux faire dans ton lit directement. Quand tu te lèves, quand tu te couches, un petit 10 minutes, tu vas avoir... C'est en masse pour avoir les bienfaits physiques, mentaux et émotionnels. Il y a aussi la pratique des respirations puis de la méditation qui sont incroyables. Comment le yoga peut-il assurer une bonne qualité de vie afin d'avoir un esprit sain dans un corps sain? Il y a tellement de bénéfices de la pratique du yoga, c'est vraiment assurer autant ta qualité de vie physique, de travailler tous tes systèmes, ton système immunitaire, système respiratoire, système cardiovasculaire, système digestif, donc vraiment avoir un corps sain. La pratique du yoga aussi va t'amener une concentration pour vraiment oublier l'externe, puis vraiment te recentrer sur toi, vivre le moment présent, réduire le stress. On a un petit atelier aussi? Oui, exactement. Qu'est-ce que tu nous prépares? Donc, je vous prépare une salutation soleil. Puis ensuite, je vais vous proposer quelques postures de yoga pour favoriser le système immunitaire, vu qu'on en parle depuis le début. En temps de COVID, c'est toujours bon. Si à la maison, vous n'avez pas de tapis de yoga, vous pouvez prendre une serviette, vous pouvez prendre un tapis pas de yoga, un autre tapis. En Inde, mes enseignants enseignaient pas de tapis, donc tu peux le faire aussi sur ton plancher, il n'y a vraiment pas de stress. Bienvenue à ce cours de yoga. On va commencer en position assise. On va commencer par se centrer. Après, on va faire un petit exercice de respiration, salutation au soleil et quelques postures qui vont favoriser le système immunitaire. Alors, on commence en position assise. Tu peux t'asseoir sur un bloc, croiser les jambes. On peut déposer les mains sur les genoux. On va pouvoir pousser dans les fessiers. Prendre une grande inspiration. Allonge la colonne jusqu'au sommet de ta tête. Expire, laisse tomber les oreilles, les épaules loin des oreilles. On y va 2 autres fois. Inspire par ton nez. Expire par la bouche. Dernière fois. Tu peux pousser dans tes jambes pour te sentir un peu plus enraciné. Lorsqu'on est prêt, on pourra doucement ouvrir les yeux. On va continuer avec une technique de respiration pour vraiment laisser l'énergie circuler dans ton corps. Donc, avec ta main droite, tu vas plier index et majeur. Comme ça ici. Comment tu fais? Comme ça. Ouais, tu vois. Oui. On amène la main devant le visage. Avec les 2 doigts, on va bloquer la narine gauche. Après ça, avec le pouce, on va bloquer la narine droite en alternant. Puis là, il faut que ces 2 doigts-là restent. Tu peux les laisser soit ici, si c'est inconfortable, tu pourrais les mettre sur ton 3e œil, puis bouger juste. Je pense que je vais y aller avec le 3e œil parce que ça tire dans On respecte son corps. Okay. Avec les 2 doigts, tu vas bloquer la narine gauche. Yeah. On inspire à droite. Bloque la narine droite, expire à gauche. C'est vraiment comme ça en alternance, puis ça vient faire circuler l'énergie dans ton corps. Le côté droit est relié à ton énergie masculine. Donc, si tu as besoin d'un petit boost d'énergie dans ta journée, tu
pourrais simplement inspirer, expirer de la narine droite seulement. Ça activerait l'énergie dans ton corps. Tandis que si tu veux aller dans une énergie un peu plus yin, un peu plus féminine, plus douce, tu pourrais inspirer, expirer seulement de la narine gauche. Ça l'amènerait le calme dans ton corps. Alors, on va continuer avec une salutation soleil. Donc, on va pouvoir se lever. On va aller à l'avant de son tapis. Donc, si on a des douleurs aux chevilles, genoux ou aux hanches, on va séparer les pieds à la largeur de ses hanches. Sinon, on garde les gros orteils ensemble et les talons légèrement séparés. Puis, on expire flexion avant. Donc, ici, tu vas plier légèrement les genoux. Tu vas descendre, tu vas déposer le ventre à tes cuisses. Puis, tu vas pouvoir descendre le sommet de la tête vers le sol. Donc, on est vraiment dans une flexion. Puis, si la flexibilité le permet, on peut allonger les jambes graduellement. Puis, on inspire, on va pousser dans le bout des doigts, on va allonger le dos. Donc, ici, tu peux soit avoir le bout des doigts au sol ou les mains sur les tibias. On essaie vraiment d'allonger le dos. Expire, main au sol, pied derrière, hanche et on descend en Chaturanga Dandasana. Coude collé, bébé cobra ou chien tête levée. Et expire, chien tête baissée. Puis dans notre chien tête baissée, on reste habituellement 5 respirations. On peut toujours plier légèrement les genoux. Ça va amener un petit peu plus de mobilité à l'arrière des jambes et dans le bas du dos. Puis on va inspirer, lève les talons, puis les genoux, regarde entre tes mains. Et tu peux marcher les pieds à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, flexion, ventre aux cuisses. Et inspire, dresse-toi. Garde les pouces. Expire au centre. Bien joué! Puis on va transférer sur le tapis pour quelques postures très douces au sol. On va s'allonger sur le dos puis on va aller faire une ouverture du cœur pour vraiment dégager la cage thoracique, dégager le système respiratoire. Tu vas déposer le bloc sous tes omoplates et ensuite tu laisses tomber la tête au sol puis tu vas venir ouvrir les bras de chaque côté de ton corps. On y va avec la respiration abdominale, donc tu vas sentir le ventre se gonfler et on expire. Du bien. Mais oui, ça vient vraiment ouvrir. Puis si on veut sortir de façon sécuritaire de cette posture pour pas se faire mal à la nuque, on peut venir déposer les mains sous la tête, on soulève la tête avec les bras, puis ensuite on peut transférer sur le côté pour continuer. On va pouvoir continuer avec une posture de torsion qui va travailler le système digestif. On va déposer les pieds au sol, puis ici avec le bout des doigts, on va essayer d'aller toucher les talons. Ensuite, on va pouvoir ouvrir les bras de chaque côté de son corps, paume des mains vers le ciel, puis laisse simplement tomber les genoux vers la droite et tourne le regard vers la gauche. Donc le regard dans la direction opposée aux genoux. Si à nouveau on veut aller plus loin, on pourrait enlacer la jambe gauche autour de la jambe droite. Puis ici, on essaie de garder les deux épaules collées vers le sol. Puis notre dernière posture, une inversion très très douce qui est accessible pour tout le monde, c'est l'inversion au mur. On amène les hanches près du mur. On peut adopter la posture de la torsion comme on était tantôt. Puis ensuite, on va graduellement soulever les jambes vers le mur. Ici, tu peux décider d'avoir les jambes ensemble ou les pieds séparés, puis tu peux ouvrir les bras de chaque côté de ton corps. Donc, le sang va circuler du bout de tes orteils jusqu'au bout des doigts. Ça va vraiment restaurer l'énergie dans ton corps. Et si on commence à avoir des petits engourdissements, on peut toujours plier les genoux puis avoir la plante des pieds au sol. Parfois, quand on a les jambes dans les airs trop longtemps, on est un peu engourdi. Fait qu'on peut redescendre, on peut aussi bouger un peu les jambes, on peut explorer, ouvrir les jambes de chaque côté. On peut remercier son corps, son cœur et son esprit pour cette pratique. Merci beaucoup Léonie. J'espère que les gens à la maison vont s'inscrire en grand nombre parce que c'est une belle activité. Puis tout le monde devrait la pratiquer. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi.